Bonjour chers amis. Alors aujourd'hui on attaque, on continue la 406. Hein. On a récupéré un pare-choc, voilà, qui est d'occasion, qui est un petit peu à refaire. Et avant de le remonter, on va le renforcer avec du, comment ça s'appelle, Fred? La fibre de verre. De la fibre de verre. Donc on va en mettre 2 couches dans les zones là. Je vais vous faire voir un peu. On va approcher l'appareil. Alors vous voyez, on a découpé des bandes de différentes grosseurs. On va en mettre 2 couches comme ça. On a fait ça de chaque côté et ça va être impeccable. Voilà. Voilà. Donc quand ça sera fini, on va le poncer. Tu dis si je suis une connerie, Fred. Hein. Non, on va le poncer. Un coup d'après à poncer. Voilà. On va le faire nickel. Et après, on verra quand on va démonter les pare-chocs sur la voiture, parce que la voiture elle n'est pas encore là. Elle est partie faire un petit tour. Et on va démonter les pare-chocs avant-arrière. À l'arrière, il y a une fente. On va vous faire voir comment la réparer. Là aussi, je crois qu'il y a une fente, non? Ouais, je sais plus où elle est. On verra ça, il va falloir qu'on en profite pour la réparer en même temps que l'on colle ça. Et après on fera voir la peinture, d'accord. Donc après on va faire la peinture, on va démonter la voiture et tout, et on vous retrouve la prochaine fois pour la suite des événements. Ciao. Voilà, hop. Alors aujourd'hui on va voir la réparation des fissures. La dernière fois, précédemment sur la vidéo, vous avez vu qu'on avait renforcé l'autre pare-choc avec de la fibre de verre. Donc là on a réparé les fissures comme on va vous faire voir sur cette vidéo. Et donc il est apprêté, il est tout bon, on vous fera voir ça après. Donc là, réparation des fissures, il y en a ici en bas, il y en a une très très importante ici. Et on a trouvé le matériel qui va bien pour le faire, donc démonstration. Alors voilà le genre d'agrafe qu'on va mettre. La grosse ici ondulée comme ça, et la petite qui... La petite ici pour après les fissures qui filochent un peu partout. Voilà ce que l'on va mettre avec la machine qui est à côté. Voilà, on met ça comme ça dans la machine. Vas-y. Hop, et ça bouge plus. Donc celui-là il va chauffer beaucoup plus vite parce qu'il est beaucoup plus fin. Hop. Ah, c'est bon. Pour celle-là, ça va. Je vais réparer celle-là qui est quand même assez importante. C'est le problème de ces pare-chocs là, qui en ABS, qui pètent comme du verre. Voilà. Donc on va se mettre comme ça et on va souder. Le premier, on va le mettre à l'extérieur pour que ça tienne en haut, un gros. Et les autres, on va les mettre à l'intérieur. On va mettre une grosse en haut et deux ou trois grosses derrière là pour le. Voilà, là on est bien. T'as regardé sinon il était bon? Ouais. Normalement, oui. Celle-là, elle est longue à chauffer. Mais approche-toi, comme ça, elle rentre tout de suite dans le plastique. Par derrière, t'en fous des grosses un peu partout, là. Peut-être des petites parce qu'elles ont l'air d'être plus rigides. Ouais. Ils sont chiantes à mettre les grosses. Hein? Ils sont chiantes à mettre les grosses. Non, mais mets des petites, hein, ça tient mieux, je pense. Hein. Il faut prendre des grosses aussi. Faut en mettre une petite en haut, là, de chaque côté de la grosse, là, pour que ça tienne, parce que sinon, ça va repéter tout de suite. Mais par-dessus, t'emmerdes pas, par-dessus. Vas-y, applique là tout de suite, ça rentre en direct. C'est bon. Alors, si je lâche, ça pète. Et ça tient maintenant. Il n'y a plus qu'à finir tout le long, là. On va bien le positionner tout le long. Ça, après, on le rattrapera au mastic. Hein.
Donc voilà la réparation qui est aux 3/4 terminée. Donc on voit toutes les agrafes là qui tiennent bien la fissure tout le long. En plus il n'y a pas de problème de finition parce que c'est l'intérieur du pare-choc, enfin du bouclier. Voilà, là on les a mis en haut parce que c'est plus pratique pour, vraiment le positionner. Et maintenant on va vous faire voir ce qu'on fait en finition. Enfin en finition. Comment on termine la soudure. Là on va faire une vraie soudure avec le matériel comme ça. Avec ça, vas-y monte-le sur la machine. Voilà. Et là on va souder, même elle va chauffer parce que c'est long. Fais gaffe, elle s'est un peu déformée parce qu'elle s'est mise comme ça. Donc là on va la laisser chauffer. Vas-y. Et puis à l'extérieur on va faire une soudure. Voilà. Parce qu'après ça évite de limer le plastique, tu vois ce que je veux dire? Alors voilà ce que ça donne quand c'est terminé. On a fait le cordon de soudure tout le long. Voilà, là ça a fini de bien souder le plastique. Un coup de papier de verre pour dégrossir tout ça. Et après on mastique, on peint. Voilà. Donc voilà, les deux pare-chocs sont soudés, réparés. Celui-là il va passer en ponçage bientôt et il va être apprêté, repeint les deux, remonté sur la voiture. Alors nous on est une association, si vous avez des pare-chocs à faire réparer, vous n'hésitez pas, vous venez nous voir. Il y en a même certains qu'on peut faire sur la voiture, il n'y a pas besoin de la démonter, en fonction d'où c'est, voilà. Et on vous fera ça à un tarif associatif. À bientôt.